Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est là pour vous servir, monsieur. Alors dans les mails, dans cette vidéo, je réponds à vos questions, ok, les questions que vous m'avez posées, soit par mail, soit dans les commentaires sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous-même vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je ferai un plaisir d'y répondre. Et trêve de blabla, on commence avec la première question, la question qui est comment trouver des défauts. Ah oui, comment trouver des défauts? Alors déjà, la base, c'est de trouver bien sûr des défauts qui ne vont pas être éliminatoires, ok. Si vous postulez à un poste de commercial et que vous dites par exemple que votre défaut c'est la timidité, ça risque que de bloquer un chouille. Okay, autre exemple, si vous postulez un poste de comptable et que dans les défauts il y a par exemple que vous n'êtes pas carré, que vous n'êtes pas rigoureux, ça risque d'être un petit peu touchy. Donc la base bien évidemment c'est de donner des défauts qui ne sont pas des défauts éliminatoires pour le poste et si possible des défauts que vous allez pouvoir, enfin des défauts sur lesquels vous allez pouvoir travailler, ok, si possible assez rapidement, pour que, alors pas de là les tourner en qualité, mais pour que ce défaut soit gommé le plus rapidement possible. Donc voilà, la clé c'est vraiment de trouver des défauts acceptables, mais c'est surtout pas de mentir ou de vous inventer des qualités, de vous inventer des défauts. Soyez, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, c'est soyez naturel. Dites-vous clairement, vous vous mettez devant une feuille de papier, vous dites quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, ok. Et est-ce que ça je peux le dire en entretien, est-ce que ça je ne peux pas le dire. Voilà, vous faites aussi simple que ça et vous trouverez la solution vous-même. Parce que si vous allez checker des qualités ou des défauts sur internet par exemple et que vous dites ça en entretien, si ça sonne pas vrai en fait, la personne va s'en apercevoir de suite et vous allez vous tirer une balle dans le pied bêtement. Deuxième question les mates, je ne suis pas à l'aise en entretien, comment puis-je m'améliorer? Ça, il y a un conseil tout bête les mates, mais vraiment tout bête, et on a tous la chance plus ou moins d'avoir des téléphones, des smartphones, etc. Le conseil tout bête, c'est de vous filmer, ok. Il n'y a pas des gens qui sont à l'aise ou pas à l'aise, il y a des gens qui sont préparés et des gens qui n'ont jamais fait cet exercice en fait. Okay. Et en fait, quand vous vous préparez, naturellement, vous allez vous améliorer petit à petit. Okay. Si vous avez 4 ou 5 entretiens à passer, moi, je vous conseille plutôt de garder l'entretien de votre poste préféré, de votre job préféré ou de votre boîte préférée, de le garder plutôt en deuxième, troisième, de surtout pas le passer en premier, parce que quand vous n'avez jamais passé l'entretien ou quand vous n'en avez pas passé depuis longtemps, quand vous passez le premier entretien, c'est là où vous allez un peu tâtonner, vous allez un peu essuyer les plâtres. Okay. Mais en général, je parle d'expérience, dès le deuxième entretien, vous allez être bien meilleur. Okay. Il va y avoir un gap, vous allez passer de là à là. Ok, juste avec cette expérience de ce premier entretien. Alors en plus de ça, si vous vous préparez avec un smartphone ou avec une caméra, vous vous filmez et vous voyez directement quelle image vous renvoyez, mais vous allez progresser 10 fois plus vite. Ok, ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez vous filmer face caméra. Ok, vous pouvez également vous filmer en simulation d'entretien. Donc vous demandez à quelqu'un de votre entourage de vous faire passer un entretien, vous filmez ça et vous voyez ce que ça donne après. Vous voyez ce que vous pouvez améliorer et vous verrez il y a plein de choses que vous allez pouvoir améliorer. Les le sourire, un peu plus de gestuel, un peu plus de dynamisme. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Troisième question les mates, c'est quoi le plus gros piège en entretien? Moi je veux dire le plus gros piège parce que en fait on est tous passés par là, surtout je me souviens en école de commerce à l'EDEC, tiens t'as eu un entretien de stage pour l'audit etc, qu'est-ce qu'on t'a posé comme question etc. Genre à chaque fois c'était c'est quoi les questions pièges etc. Un entretien c'est vraiment pas une question de questions pièges, enfin, c'est vraiment pas une histoire de question piège, croyez-moi. Le vrai piège, si vous voulez mon avis, c'est d'avoir préparé son discours. Alors le vrai piège, c'est de ne pas avoir préparé quoi que ce soit. Mais le vrai piège, c'est d'avoir préparé son discours, mais ne pas s'être entraîné à présenter son discours. C'est-à-dire ne pas avoir conscience de l'importance de la communication non verbale, okay, dans la présentation. Comme j'ai dit dans plein d'autres vidéos, votre discours, votre message, vos mots, ça va compter que peut-être pour 5% du message, de l'impression que vous allez faire passer. 95%, ça va être tout le reste. Donc, si vous voulez faire vraiment une bonne impression et réussir votre entretien, il faut avoir conscience que le vrai piège, c'est tout ce qui tourne autour de ce que vous allez dire. C'est votre gestuel, c'est votre posture, c'est le sourire, c'est la variation de la voix, c'est les blancs, c'est éviter les E. Et donc voilà, le vrai piège, et si vous n'avez pas conscience de tout ça, vous pouvez vous faire avoir, même si votre discours est bon, C'est juste que peut-être qu'on n'y croira pas, peut-être que ça fera 3 pris par cœur, parce qu'il n'y aura pas le courant ne sera pas passé, parce que votre interlocuteur n'aura pas eu de ressenti. Ensuite, les mecs, quatrième question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'a jamais passé d'entretien? Alors, les mecs, c'est pas compliqué. Premier conseil, je dirais préparer donc sa présentation. C'est la base, et il faut en tout début d'entretien ne pas réciter tout le CV, mais bien au contraire, aller extraire du CV la matière la plus importante et aller faciliter le travail du recruteur. Ok, vous sortez la matière première du CV et vous lui amenez sur un plateau. Comme ça, vous avez fait le boulot à sa place. Et après, bien évidemment, ça va dire ce que vous savez faire
faire, ce que vous voulez faire, en quoi vous êtes bon, qu'est-ce que vous pouvez amener à l'entreprise. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a la présentation du poste. Qu'est-ce que vous avez compris du poste, en quoi vous êtes intéressé, en quoi vous correspondez. Il faut vraiment que ce soit très clair en 2 minutes, qu'il n'y ait pas d'hésitation, que vous soyez vraiment, en gros, qu'il y a les 3-4 compétences à avoir pour le poste, ok, et vous, que vous sachiez démontrer, voilà, de par vos 3-4 compétences, expériences, et que ça matche, d'accord. Ensuite, il y a le fait de travailler sa communication non verbale, on l'a dit, se filmer, ok, pour faire ressortir un peu toutes les petites erreurs qu'on peut corriger très facilement. Donc voilà, filmez-vous, soit face caméra, soit avec un collègue. Ensuite, préparez des questions. Il est important pour l'entretien que vous posiez des questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de motivation. Okay, c'est comme ça qu'un recruteur va l'interpréter. Si un mec est super bien en entretien, mais qu'à la fin, il n'a pas posé la moindre question, le recruteur va se dire mais c'est quand même bizarre, pourquoi il n'a pas posé de questions? C'est qu'il n'est pas intéressé, non? Okay. Ensuite, anticipez les questions. Vous prenez un œil extérieur sur votre CV, sur votre parcours, vous vous dites quelles questions vous pourrez me poser. Vous demandez à quelqu'un de votre entourage, pareil, de regarder votre CV et dire mais qu'est-ce que tu me poserais comme question? Qu'est-ce que tu aurais envie de savoir? Ok, vous allez comme ça anticiper les questions et préparer bien évidemment vos réponses avec des exemples. Ok, c'est pas juste du blabla, c'est que vous apportez une réponse et vous argumentez, vous donnez des exemples. Et enfin les mates, faire une conclusion. Ok, vous terminez l'entretien, on vous dit est-ce que vous avez encore des questions? Oui, non, vous en avez plus. Hop, vous placez une conclusion. Juste permettez-moi, donc si j'ai bien compris, vous recherchez, tac, 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 synthèse du besoin, motivation, remerciement, et ça fera l'affaire. Ok, il faut vraiment rester sur cette note positive en fin d'entretien. C'est comme ça que vous passerez devant les autres. Si vous avez des questions les mails, n'hésitez pas dans les commentaires. Bien sûr, ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Éventuellement par mail aussi, hein, vous avez mon adresse mail dans la description. Vous pouvez faire un tour sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a plein de conseils, il y a des formations. Si vous pensez que vous avez vraiment besoin d'accompagnement, vous m'écrivez un mail, ok, et on voit ensemble comment on peut vous accompagner. C'est tout pour aujourd'hui les mails. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!